Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli sac en raffia. Très joli et surtout très facile à faire. Il est très léger aussi, il pèse dans les 150 grammes. Je lui ai fait aussi une petite doublure très simple avec un bouton magnétique. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon sac, j'ai choisi ce genre de raffia. Il est un petit peu torsadé, il se vend en écheveau. Aussi, vous pouvez trouver de la raffia comme ça, un brin. Je vais vous montrer. Aussi, vous pouvez l'utiliser pour vos sacs. Elle se crochette avec 3 jusqu'à 4. 3, 3,5, 4. Alors, pour celle-là, on aura besoin d'un crochet. Moi, j'ai choisi le 3,5. 3,5. Alors, vous pouvez aussi aller jusqu'à 4. Vous allez voir que je suis à l'aise avec mon crochet. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, je vais vous donner les mesures du sac. Une aiguille, c'est juste pour faire entrer le fil à la fin. Et un marqueur. Mon sac mesure exactement, alors, 25 cm de largeur et la même chose en hauteur. C'est un genre de carré. Pour commencer, je vais faire 35 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne vais pas la compter, c'est juste pour serrer. Et là, je vais commencer à compter et je vais faire 35. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 35. Et 35. J'ai terminé mes 35 mailles en l'air. Je viens maintenant, alors je ne vais pas travailler sur la première, je vais encore rapprocher un petit peu la caméra, je ne vais pas travailler sur la première, je vais directement dans la deuxième et je commence mes mailles serrées. Alors, dans celle-là, on va faire en tout 3. On va faire l'ovale. La base, elle sera en ovale. Alors, 3 mailles serrées dans la deuxième maille. Après, sur chaque maille, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Et je continue sur chaque maille à faire une maille serrée, l'une à côté de l'autre, jusqu'à ce que je termine toute ma chaînette. Une maille serrée sur chaque maille. Il me reste la dernière à faire. Alors, sur la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées, comme on a fait au début. Au début, sur la deuxième maille, on a formé les 3 mailles serrées. Je vais faire la même chose. 3 mailles serrées dans la dernière maille. Une, ma deuxième et ma troisième. Je tourne mon travail. En même temps, je vais cacher le bout de mon fil. Et là, je vais revenir ici. Sous chaque maille, je vais faire une maille serrée. Seulement sur la dernière, on fait 3. Après, on va revenir là où on a fait une maille serrée. Sous cette maille serrée, on va revenir avec des mailles serrées. Jusqu'à arriver au point de départ. Je suis à la fin, je termine la dernière avec vous et je viens là sur la première des 3 qu'on a fait au début, sous les 2 brins, je passe mon crochet et je ferme par une maille coulée. On aura à la fin
70 mailles serrées, 70. Mon deuxième rang, on va commencer les augmentations. Une maille en l'air pour commencer, pour monter, on va pas la compter. Là, sous le même point, je vais piquer et faire 2 mailles serrées sous le même point. Une, je reviens dans la même et je repique, je fais une deuxième. Alors sur les 3 mailles serrées du début, je vais faire des augmentations. Sur la prochaine, la même chose, 2 mailles serrées sous le même point. Sur la troisième, la même chose, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais continuer avec des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à arriver sur l'autre côté. On va répéter la même chose avec les augmentations. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis arrivée sur les 3 mailles serrées du deuxième côté. Alors, je vais commencer mes augmentations. 2 mailles serrées sur chaque maille. Je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Alors, si vous travaillez lâche, votre travail est un petit peu lâche, vous allez utiliser un crochet numéro 3. Et si vous travaillez serré, augmentez le crochet. Au lieu de 3,5, travaillez avec 4. Sur la deuxième aussi, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Sur la troisième maille serrée aussi, on va faire une augmentation. Et je vais revenir maintenant sur mes mailles serrées. Et je vais faire sur chaque maille une maille serrée individuelle jusqu'à arriver au point de départ. Une maille serrée. On fait les augmentations seulement sur les deux côtés. Maintenant, on va continuer avec des mailles serrées jusqu'à arriver au deuxième côté. J'ai terminé. Je vais justement passer sur ma maille serrée. Là, alors, on a, là c'est la dernière maille serrée. Après, on a celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent, il ne faut pas la toucher. Et là, c'est la maille en l'air du début. Je vais directement commencer ici. Et là, on va prendre le marqueur, car on a terminé la base. On va commencer à travailler en spirale. À la fin de ce rang, on aura 76 mailles serrées. Alors, je vais directement, je ne touche pas la maille coulée, la maille en l'air du début, je vais directement sur la première maille serrée et je fais une maille serrée. Je vais commencer d'ici mon rang, sans fermer. Ma première maille serrée, je vais prendre mon marqueur. Il est où? Voilà, il est là. Je vais juste marquer cette première. C'est mon repère. Maintenant, on arrête toutes les augmentations. On va juste travailler une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. J'ai fait ma première, je l'ai marquée et je continue. On a terminé la base. On va passer au corps du sac. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire en tout 6 rangs. Je vais continuer comme ça. Une maille serrée sur chaque maille. Quand j'arrive à mon marqueur, je l'enlève et je reprends mes mailles serrées. Une maille serrée et je la remarque. La première, je remets mon marqueur sur la première. Et je continue à faire des tours jusqu'à avoir 6 rangs. Alors, celui-là, c'est le premier. Le deuxième, on commence le troisième. Quand on arrive ici, on enlève le marqueur et on reprend les mailles serrées. La première maille serrée, je remets mon marqueur jusqu'à faire 6 rangs. Et on se retrouve après pour la suite.
J'ai terminé mes 6 rangs. Je vais enlever maintenant mon marqueur et là, on va fermer par une maille coulée. On va commencer justement, je vais vous montrer, on va commencer justement le motif. Quatre mailles en l'air. Les 4 mailles en l'air vont remplacer ma première double bride. On va travailler maintenant avec des doubles brides. Sous le même point là où j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je vais faire une double bride mais sans la terminer. 2 jetés, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Je laisse comme ça. 2 jetés, une deuxième double bride, je pique, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, à travers 2. Et je les laisse comme ça. J'ai en tout 3 boucles sur mon crochet. Maintenant, 2 jetés, on va continuer avec les doubles brides, sauf que je vais sauter, alors, 1, 2, 3, 4. Je vais venir dans la 4e. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, je vais piquer et commencer une autre double bride, mais sans la terminer. Et je rajoute encore 2 sous le même point. Une deuxième, 2 jetés et sous le même point, une troisième. Avec les 4 mailles en l'air du début, j'ai en tout 6 doubles brides non terminées. J'ai 6 boucles sur mon crochet. Maintenant, un jeté et je passe à travers les 6 boucles. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je reprends la même chose, mais ici, sous le même point où on a fait les 3 doubles brides. Une double bride sous le même point, mais on ne la termine pas aussi. On la laisse comme ça. Une deuxième double bride de la même manière. Et une troisième double bride. J'ai terminé mes 3 doubles brides sans les terminer. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je vais répéter la même chose. Une double bride et je saute 1, 2, 3 dans la 4e. Je fais une double bride sans la terminer aussi. Une deuxième et on fait sous chaque point, on fait 3 doubles brides sans les terminer. Une troisième sous le même point. Et voilà, sans les terminer. Là, pour la première, le premier là, motif, j'ai eu 6 boucles. Maintenant, j'aurai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on aura à chaque fois 7 boucles à partir d'ici. On aura 7 boucles sur le crochet. Un jeté et je passe à travers les 7 boucles. 3 mailles en l'air. À chaque fois que je fais 3 mailles en l'air, je reprends au même point où je me suis arrêtée. 2 jetés. Je reprends ici mes doubles brides non terminées. Je fais 1, 2 et 3.
2 jetés toujours, je saute 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je répète les 3 doubles brides sans les terminer. Ma première, je refais la même chose, ma deuxième et ma troisième. Et là, j'aurai sur mon crochet 7 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, un jeté, je passe à travers les 7 boucles. 3 mailles en l'air. Et je répète la même chose. 3 doubles brides ici sans les terminer. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je reprends 3 doubles brides sans les terminer. Après, un jeté, je passe sous les 7 boucles et je fais 3 mailles en l'air et je reprends jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Je suis vers la fin, je termine avec vous cette partie. Alors, j'ai terminé là. Je suis passée sous les 7 boucles, je fais 3 mailles en l'air et je reprends ici mes doubles brides non terminées. Je vais faire 3 sous le même point. Voilà, j'ai fait mes 3. Là, je vais compter 1, 2, 3. Je vais venir ici. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent. Je vais venir 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais piquer et faire les 3 doubles brides qui restent. Une. Deux, sans les terminer toujours, et 3. Là, j'ai cette boucle, un jeté et je passe à travers les 7 boucles. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens là où j'ai coulé les 6 doubles brides non terminées ici. Je pique, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Voilà. Mon prochain rang, on va répéter le même motif une deuxième fois. 4 mailles en l'air, toujours ici où j'ai fermé. Pour commencer, 2, 3 et 4. Je vais commencer mes doubles brides non terminées. Alors, 2 jetés sous le même point. Je fais une double bride et une deuxième. Et ça me fait, avec les 4 mailles en l'air, ça me fait en tout 3 doubles brides non terminées. Un jeté. Maintenant, je saute ici, là, et je commence les 3 doubles brides aussi non terminées. On va continuer avec le même motif. Voilà. Et voilà. Un jeté, on a 3 et 3. Je passe à travers toutes les boucles. 3 mailles en l'air, 2, 3. Je reprends ici, sous le même point, les 3 doubles brides non terminées. Toujours après les 3 mailles de séparation, on reprend sous le même point.
Et voilà. Et là, j'ai 4 boucles. De jeter, la même manière, je saute ici. Et je continue avec des doubles brides non terminées. Oups, j'ai pas fait une double bride. De jeter, je passe ici et je fais les 3 doubles brides sous le même point. Là, j'ai cette boucle. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Je recommence quand on termine de couler les 6 doubles brides. Je fais 3 mailles en l'air. Et au moment de faire les 3 mailles en l'air, on va reprendre au même endroit. Comme ça. Et encore 2. Deux jetés, je passe sur le point suivant ici, je pique et je continue avec 3 doubles brides aussi non terminées. Après, quand je les termine, j'aurai cette boucle, je passe sous les 7 boucles. Un jeté, je passe sous les 7 boucles. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air et recommencer ici avec 3 brides non terminées. Quand je termine mes 3 brides non terminées, je saute ici, je rajoute 3 brides non terminées et je les coule ensemble. Je passe sous les 7 boucles, et je ferme. 3 mailles en l'air et on reprend toujours au même endroit jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin du rang. Alors j'ai fait mon dernier motif, 3 mailles en l'air et je reprends là après les 3 mailles en l'air. Je reprends là avec 3 brides non terminées. Deux. Et là, c'est ma troisième. Je vais directement là où on a commencé, sous le même point, et je pique pour terminer les 3 dernières. Deux. Et 3. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. 3 mailles en l'air. Et je viens là, entre les 2 motifs, ici, je pique. Et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Pour la suite, on va juste reprendre les mailles serrées. On a terminé les 2 rangs de motifs. On va juste commencer les mailles serrées. Pour commencer le rang de mailles serrées, j'ai fermé ici, je vais directement dans l'espace et je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une quatrième ici, là. Et dans chaque espace, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une ici, sur le motif, là où on a fermé.
et 3 dans chaque espace et la quatrième sur le motif, jusqu'à terminer tout le rang. Et on se retrouve après pour la suite. Alors, j'ai terminé les 3 dernières dans le dernier espace. Maintenant, je rajoute une quatrième là. Car on était là, on a sauté directement dans l'espace. Alors là, sous le point des 2 groupes de 3 doubles brides, je fais ma dernière maille serrée. On ne ferme pas. On va reprendre le travail en spirale. Je vais directement sur ma première maille serrée, celle-là, et je commence le travail. Une maille serrée et je vais la marquer. Je vais la marquer et continuer mon travail. Une maille serrée sur chaque maille. Les mailles serrées individuelles sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. Une maille serrée sur chaque maille. Quand j'arrive au niveau du marqueur, je l'enlève et je recommence une première maille serrée et je la marque. Et ça sera ça pendant 13 rangs. On fera 13 rangs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vous donne ça en centimètres. Alors, les 13 rangs de mailles serrées me donneront 7 cm et demi. On continue de la même manière, une maille serrée sur chaque maille. Quand j'arrive ici, je ne ferme pas. J'enlève mon marqueur et je recommence ici ma première maille serrée et je la marque. Et on continue jusqu'à faire 13 rangs. J'ai terminé mes 13 rangs. Je viens là, j'enlève mon marqueur et je vais fermer. Cette fois-ci, on va fermer avec une maille coulée, là où était le marqueur. Et on va commencer la partie où il a le motif. Pour commencer, la même chose, 4 mailles en l'air, 2 jetés, de la même manière, comme j'ai fait dans cette partie-là. Et une deuxième double bride non terminée. Un jeté, je saute 1, 2, 3, 4, je viens là, je commence un autre groupe de double bride non terminées. En tout, 3 doubles brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les boucles. Alors, j'ai 3 groupes d'ici et 3 groupes par ici et 3 groupes par là. 3 mailles en l'air, 2, 3. Sous le même point, je recommence les doubles brides non terminées. 3. Ma deuxième et ma troisième. Voilà. Deux jetés et là je vais compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille, je fais le groupe de 3 doubles brides non terminées. Voilà, et la troisième double bride non terminée. Voilà, 7 boucles
sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 7 boucles, 3 mailles en l'air, comme je vous ai dit dans cette partie, je reviens là, dans cette partie, je reviens sous le même point et je recommence 3 doubles brides, sans les finir. Après, je saute 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, on recommence 3 doubles brides sans les terminer. Après, on coule le tout, les 7 boucles ensemble. Et 3 mailles en l'air. Jusqu'à terminer ce rang et on se retrouve après pour la suite. J'ai presque terminé mon rang. Il me reste le dernier groupe de 3 doubles brides non terminées. Alors, j'ai fait les avant-dernières, l'avant-dernier groupe, je continue. Alors ici je compte 1 2 3 et je viens là dans la 4e où on a commencé et je fais mes 3 doubles brides non finies. Oups, j'ai failli perdre tout. Voilà, 2. Je rajoute la 3e. Et voilà. Et un jeté, je passe à travers les 7 boucles. 3 mailles en l'air. Et je viens là, ici, sur cette maille, je fais ma maille coulée. On a terminé notre rang. On passe au deuxième rang du motif, le deuxième motif. 4 mailles en l'air, 3 et 4. Sous le même point, je fais 2 doubles brides non terminées. Je les termine pas. Et avec les 4 mailles en l'air, j'ai 2 jetés. Je passe ici. Je pique et je fais 3 doubles brides non terminées. Une, la deuxième et la troisième. Un jeté, je passe à travers mes boucles, 3 mailles en l'air et je reprends au même endroit. On va travailler de la même façon comme cette partie, la même chose jusqu'à terminer tout ce rang. Là, je saute direct. Non, j'ai fermé. Je laisse mes boucles non terminées comme ça. Un jeté, désolé. Je passe directement ici et je continue avec mes brides non terminées. Là, la deuxième et une troisième. Voilà, j'ai cette boucle, je passe à travers mes 7 boucles, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et je viens là au même endroit et je recommence avec 3 brides non terminées. Je les ferme pas, je viens ici 3 doubles brides pardon non terminées et je coule les 7 boucles ensemble jusqu'à terminer et on se retrouve après pour la suite.
j'ai terminé mon deuxième rang de motif et j'ai fermé par une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Maintenant, on va reprendre les rangs de mailles serrées. Et là, dans cette partie, on va travailler de la même manière et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs et on a terminé le sac. On passera à la bandoulière, à faire la bandoulière. Comme on a travaillé tout à l'heure, alors là, j'ai fermé. Je passe directement dans l'espace et je fais 3 mailles serrées de la même manière. 3 mailles serrées. Et la quatrième, là où on a groupé les deux groupes de double bride non terminés. Et je reprends 3 mailles serrées dans chaque espace. Et la quatrième là. Quand je termine, je viens là et je termine la dernière ici. Du moment qu'on est passé directement dans l'espace. Je termine la dernière ici et je commence mon rang sans fermer. On va reprendre la spirale. On va travailler en spirale. Je vais terminer ma dernière maille serrée. Je viens directement sur la première. Je fais une maille serrée et je la marque. Et je commence mon deuxième rang. La même chose pour le troisième, le quatrième et le cinquième. J'ai terminé les 5 rangs. On va juste fermer maintenant. J'enlève mon marqueur. Et je viens là où j'avais marqué. Je vais rapprocher juste un petit peu la caméra. Je viens là, je passe mon crochet et je fais ma maille coulée. Je peux aussi, sur la maille prochaine, passer mon crochet sous la maille et faire une deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe notre fil. On a terminé là notre sac. Juste une aiguille. Et cacher le fil. On le laisse toujours un petit peu lent. Et on le fait passer sous les mailles. On passe maintenant pour faire la bandoulière. Alors, pour la bandoulière, ça sera juste avec des demi-brides sur les deux côtés. Pour cela, je prends mon sac comme ça, je l'aplatis bien et là, sur le côté, je place un marqueur. Et sur l'autre côté, un deuxième marqueur. Alors, je vais compter. Là, le marqueur, il est au milieu. Je vais compter 1 et 2. Dans la deuxième, je pique et je ramène mon fil. On fait juste un nœud pour bloquer. Et on commence notre travail. Je viens là, je place et je commence ma première. Alors, je prends mon fil, je le ramène et je fais une maille. Je commence ma première demi-bride. Une. Là, à côté, une deuxième. J'enlève mon marqueur. On va faire
5 demi-brides. Au niveau du marqueur, là où il était, je rajoute une troisième et encore 2, ça me fait 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail et dans la première là, je reprends mes demi-brides. Une, deux, on reste toujours sur le nombre 5. 3, 4 et 5. La même chose, une maille en l'air, je tourne mon travail et je continue. Je reprends dans la première une des demi-brides, 2, 3, 4 et 5. Et je continue de cette manière jusqu'à avoir 1 mètre pour ma bandoulière. Alors 100 cm jusqu'à 105. Au fur et à mesure, vous allez l'essayer sur votre épaule. Quand on termine, on va prendre juste la fin de la bandoulière et la coudre avec 2 mailles avant le marqueur et 2 mailles après le marqueur. La coudre avec une aiguille ou seulement la crocheter avec le crochet. Je vous montre maintenant comment faire si vous voulez faire doubler votre sac, une doublure très simple, et on a terminé notre sac. Alors, pour faire la doublure, je prends juste mon sac, je le mesure, j'ai 25 en largeur et 25 en hauteur. Je fais plutôt, alors je prends un papier, je le dessine les 25 cm sur le papier. Il vaut mieux utiliser un papier. Après, pour chaque côté, alors là, je rajoute 2, là, je rajoute 2 cm, là, je rajoute 2, et là, plus 2 cm. On aura 27 cm de chaque côté. On le coupe, le papier, et on le place sur notre tissu. Le tissu, prenez-le en 2. Vous posez votre patron sur le papier, vous l'épinglez et vous coupez. Après, vous n'avez qu'à coudre les côtés et faire un petit ourlet là en haut, et on le place dans le sac et on fait une petite couture. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre sac en raffia. Très très joli, très léger et surtout pratique, un portable, un téléphone, nos papiers, nos clés de voiture, et on a tout dedans. Un petit miroir, un rouge à lèvres, etc., etc. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!